Un regardeur qui n'abdique pas son intentionnalité devant un tableau, ou ses préjugés, ou sa pensée même, ne verra rien. Parce que le regard ouvert est un regard des sens. C'est-à-dire que le tableau, la vision picturale se déguste comme un vin. Ah, oui, bien sûr. Et si on ne le déguste pas, on ne voit rien. Donc, ce n'est pas du tout la causa mentale, c'est la cause sensible. Voilà. Là, David nous a légué quelque chose qu'il n'a pas su lui-même qu'il portait en lui, l'avenir. Parce qu'en fait, de mon avis, pas seulement de mon avis, c'est le premier peintre moderne, David. Pas du tout académique comme on le pense. D'ailleurs, il était contre les académies. Regardez ses interventions à la Convention pour l'abolition de l'académie. Il a dit d'ailleurs que l'académie est néfaste, qu'elle tue les talents. Venons à l'analyse du tableau de Madame Récamier. Donc, cette ravissante femme, elle a posé à David probablement dans l'atelier du Louvre, dans un de ses deux ateliers. Il avait deux ateliers ici, au Louvre. Selon l'espace que nous avons. Qu'est-ce qui est surprenant dans un tableau? C'est l'espace. Vous voyez qu'il a ajouté un bout de toile en haut qui était absolument nécessaire pour sa composition. C'est-à-dire que son sens de l'espace était tellement juste. Regardez, si on n'avait pas le bout en haut, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Et comme ça fonctionne. Et regardons de plus près comment c'est peint. Vous voyez la touche, la touche libre. Partout. Elle est partout égale. Alors, la question que vous m'avez posée avant, en disant « le tableau n'est pas terminé », moi, je pense qu'il est terminé dans son esprit. Il l'a terminé. Regardez, il n'y a rien qui dérange la couche organique de peinture. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre du tableau, c'est le même phonème, si je puis dire, de la touche, que certains historiens appellent frottis. C'est faux. Ce n'est pas des frottis, c'est la touche. Et c'est la touche qui vibre dans ce tableau comme ça. Hein? C'est d'une vibration extraordinaire. Et en fait, voilà, c'est une vibration, et en même temps, on peut dire que jamais le tableau n'est fatigué. Non, jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'il reste toujours au niveau de la sensation pure. Oui, quand nous le regardons, nous le ressentons. C'est-à-dire à condition de ne pas le lire. Parce que si on lit, on dit c'est une jolie fille, on ne le voit pas. La peinture, c'est pas ça. Alors c'est la vibration de lumière. De lumière et de demi-teinte et de la simplicité. Il faut aussi dire qu'il peignait avec 5 couleurs, voilà. Même pas. Quelle économie de moyens. Moyen étonnante. Bref, il était le dernier grand maître qui savait quelle couleur correspond à quelle couleur dans la nature. Et d'ailleurs, il l'a dit, il ne faut pas mélanger les couleurs, mais il faut les mettre côte à côte, comme dans le contraste simultané. Avant Signac. Avant la théorie du contraste simultané, c'est ça. Et donc il a compris plus qu'il ne pouvait le dire parce qu'il c'était pas un intellectuel, c'était un homme sensible, mais on sent en lui qu'il sentait juste, il portait en lui l'avenir.